Buongiorno a tutti, ici Red. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages et c'est le retour des analyses en duo. La dernière fois j'ai eu le plaisir d'accueillir New Gabi pour analyser son personnage préféré, Diego de Steel Ball Run. Aujourd'hui on va s'attarder encore une fois sur une partie uniquement en manga même si ce n'est plus pour longtemps. Stone Ocean, partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure suit les aventures de Jolene Kujo, victime d'un complot l'ayant amené dans la prison de Green Dolphin, en Floride. Au lieu de faire 15 ans de prison en toute banalité, une pierre remise par son père lui fera découvrir l'envers du décor de la société et surtout ce pourquoi elle a été amenée ici. Elle va rencontrer beaucoup d'alliés manieurs de stand comme Hermes Costello, Foo Fighters, Narciso Anasui, mais surtout Weather Report, le personnage que notre cher Revive a choisi. La vidéo va être évidemment découpée en plusieurs parties. Dans un premier temps, tous les événements de Stone Ocean avec la partie nom du manieur Weather Report, nom du stand Weather Report. Nous allons ensuite voir l'énorme flashback racontant les origines de Weather et Pucci avec la partie 2 West Blue Marine pour enfin enchaîner avec notre partie 3 Heavy Weather. Vous êtes prêts? C'est parti. Partie 1. Nom du manieur Weather Report, nom du stand Weather Report. Nous nous retrouvons donc pour la première apparition de Weather Report dans le chapitre 24 de Stone Ocean. La première fois qu'on l'aperçoit, il se trouve dans la salle de musique fantôme du stand de Emporio Al Nino. Il écoute la conversation entre Hermes et Emporio, mais ne se manifeste aucunement. Mais la première fois qu'on le voit véritablement en action est pendant les chapitres 40 à 48, l'opération Savage Garden. Weather Report est donc un homme de 39 ans pendant les événements de Stone Ocean, puisqu'il est né en 1972, de nationalité américaine avec un petit héritage italien. C'est un homme grand et svelte mais musclé, portant un chapeau en fourrure avec 2 petites cornes, un haut bleu avec quelques trous, des manches fourrées et d'une ceinture avec une plaque décorée d'un W sur l'entrejambe. Son style est très jojoesque évidemment, dans un premier temps de par sa carrure plutôt charismatique, mais aussi quelques détails uniques comme le chapeau ou encore la ceinture. En termes de personnalité, c'est assez compliqué. Privé de ses souvenirs, il est d'un tempérament très calme et discret. Stoïque, préfère se mettre à quelques centimètres du visage des gens pour attirer leur attention au lieu de discuter. Bref, au fond, il a une petite part de Jotaro dans l'âme, qui parle que quand c'est nécessaire mais qui possède quelques excentricités tout de même. Il a aussi un grand sens de la justice, et la pire des injustices selon lui est le mal qui ignore qu'il fait le mal. Que je vous remette un petit peu dans le contexte, Jolene vient de ressortir du combat contre Foo Fighters où elle a récupéré le disque de Star Platinum. Et le seul moyen de le remettre à la fondation Speedwagon est avec le plan Savage Garden, où elle devra se rendre dans le jardin intérieur de la prison afin de remettre le disque à un agent de la fondation. Pour la première fois depuis pas mal de temps, il va donc se mettre à parler à Jolene afin de l'aider. Il va créer une petite bourrasque faisant tomber quelques stylos sur un piano et créer une petite flaque d'eau lui permettant de repérer un ennemi caché, qui devra sûrement les empêcher de remettre le disque de Jotaro. Le groupe se met donc à courir pour échapper à ce mystérieux adversaire, nommé Lang Wrangler. Jolene va donc ensuite devoir raquer pour pouvoir se rapprocher du jardin, tandis que Weather demande de se faire ramener au quartier des hommes. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Lang Wrangler utilise son stand Jumpin' Jack Flash, lui permettant, en crachant sur ses ennemis, d'annuler la gravité autour d'eux. Jolene va se faire voler le disque de son père et va appeler Weather au secours. Lang va se jeter sur Weather et lui envoyer de dangereux projectiles et grâce à son stand, va créer plusieurs couches de haute pression atmosphérique pour dévier les différents boulons et écrous. Mais le choc des objets contre le sol et Weather, qui enflamme le bras de Lang Wrangler, déclenche l'alarme. Des gardiens vont donc se ramener pour vérifier ce qui se passe dans le couloir. Lang s'enfuit grâce à son pouvoir avec le disque de Jotaro, mais Weather touche Jolene, annule sa propre soumission à la gravité et se propulse grâce au vent pour ainsi poursuivre l'ennemi et éviter d'être enfermé dans le couloir. Ainsi, Weather n'a pas hésité à subir le terrible pouvoir de Jumpin' Jack Flash pour poursuivre son objectif. Pourquoi terrible? Parce que tout ce qu'il touche perd sa gravité, comme les objets mais aussi l'air qui les entoure. Ainsi c'est une course contre la montre qui s'enclenche pour eux, mais le stand le plus sous-coté de l'histoire prouve encore son utilité en créant des combinaisons de nuages pour éviter de s'étouffer. Et cependant, avec une réserve limitée d'oxygène. Que j'explique un petit peu le pouvoir du stand Weather Report, il peut en gros contrôler tous les phénomènes météorologiques, c'est-à-dire qu'il va pouvoir créer de la pluie, comme on l'a déjà vu, changer la pression de l'air, la pression atmosphérique, il va peut-être même pouvoir faire des éclairs, bref, il peut en tout cas, même si ça n'a pas totalement été montré durant l'arc Stone Ocean, contrôler tout ce qui touche à la météo. Weather tente de s'éloigner de Jolene pour échapper à l'antigravité, mais Lang se cache dans l'usine et se met à attaquer notre amnésique.
Sa combinaison se retrouve trouée par des écrous, mais il n'abandonne pas pour autant. Lang va percer un baril qui touche de plein fouet Weather, lui faisant se rapprocher de nouveau de Jolene, qui d'ailleurs se fait assaillir par Lang, mais elle arrive à le ligoter et à en finir pour de bon. Après avoir rencontré Enrico Pucci, Jolene se rend dans le jardin mais se trouve gravement blessée par un gardien contrôlé par Whitesnake. Weather n'a donc que d'autre choix que d'utiliser sa capacité la plus dangereuse. Il fait s'abattre une pluie de grenouilles venimeuses sur le jardin pour éviter que Whitesnake ne récupère le disque de Jotaro. Ainsi, Jolene arrive à remettre le disque à la fondation par le biais d'un pigeon voyageur tout simplement. Et les deux s'en sortent et se retrouvent à l'infirmerie. Cet arc Savage Garden montre parfaitement le tempérament de Weather Report. Déterminé, prêt à tous les sacrifices pour accomplir l'objectif qu'on lui a donné, mais aussi un comportement assez étrange et un être assez de côté mais aussi calme et réfléchi. Il maîtrise aussi parfaitement son pouvoir qui lui permet de faire des dingueries. On fait un petit saut dans quelques mois pour parler de l'éveil de Pucci, qui s'avère être évidemment le manieur de Whitesnake. L'opération du quartier disciplinaire est un succès pour notre méchant, après de nombreux combats, et il arrive à fusionner avec le fameux bébé vert et gagne la tache de naissance en forme d'étoile des Joestar. Weather Report gagne la même marque, mais pourquoi ? Pas le temps de s'attarder sur ces détails, Anasui et Weather se sont échappés de Green Dolphin, afin de suivre Jolene et arrêter le prêtre. Les deux hommes se retrouvent poursuivis par la police et s'arrêtent à un motel. Anasui pose quelques questions à Weather, se méfiant de la soudaine apparition de la marque de l'étoile commune à Jolene, Jotaro et surtout au bébé vert. Weather veut une seule chose, vaincre Pucci, puisqu'il est sûr au fond de lui qu'il est son ennemi. Ils arrivent à trouver une voiture en aidant un vieil homme qui avait la poisse, mais que Weather sauva mystérieusement grâce à son stand. Mais ils ne sont pas prêts de se douter de ce qui se passe en ce moment. Le prêtre a évolué et a réussi à se faire 3 nouveaux alliés par pur hasard, 3 alliés à la marque en forme d'étoile, 3 nouveaux fils de Dio qui se retrouvent ici au hasard, attirés par le prêtre Pucci. Dans la remorque de la voiture du vieil homme, Anasui et Weather se retrouvent attaqués par Bohemian Rhapsody, stand du premier fils de Dio, nommé Ungalo. Ce pouvoir est terrible vu que sa portée est planétaire, touchant toutes les œuvres culturelles et se faisant s'échapper chacun des personnages de fiction tels que Mickey ou Spider-Man, pour ne citer que. Ils se font attaquer par Pinocchio ou encore d'autres personnages fictifs et leur but sera de trouver le manieur. Weather remarque que l'ennemi se déplace très vite en direction du nord vu qu'il aborde un avion. Et malgré qu'il se fasse presque tuer par le portrait de Van Gogh, il arrive à l'obliger à créer Putback, un héros de comics qui remet à leur place chacun des personnages fictifs, annulant Bohemian Rhapsody et faisant perdre à Ungalo sa volonté de vivre. Weather se montre comme un personnage digne de confiance et prêt à tout pour réussir son objectif, malgré la douleur et les blessures. Mais alors qu'il se trouve à l'hôpital où se trouvent Jolene, Hermès Emporio et surtout Pucci, le stand Underworld de Versace s'échappe de son trou avec un objet particulier, le disque mémoire de Weather Report. Partie 2, West Blue Marine. Nuit du 5 juin 1972, dans un petit hôpital de la côte sud des États-Unis, une femme vient d'accoucher, et cette dernière, qui jusqu'alors n'avait pas eu une vie heureuse, vit en son enfant l'espoir d'un avenir radieux, d'un bonheur incommensurable. Mais le bébé rendit son dernier souffle dans les bras de sa mère, sans même avoir pu voir la lumière de l'aube. Ce fut un déchirement pour cette pauvre mère, qui ne put accepter la mort prématurée de son enfant, en qui elle avait tant d'espoir. Alors, elle se glissa tout doucement hors de son lit, et alla échanger son bébé mort-né avec un autre, faisant partie de 2 jumeaux. Ce bébé, il s'appelle Domenico Pucci, et il s'agit de notre homme. Pour la famille Pucci, famille d'origine italienne religieuse de père en fils, cet enfant fut donc considéré comme mort à la naissance, et le corps qui se trouve dans sa tombe n'est autre que celui de l'enfant de la jeune mère. L'autre jumeau, Enrico Pucci, grandit en se posant des questions quant à la mort de son frère. Pourquoi le destin avait-il permis de vivre à l'un et non à l'autre ? Ainsi, il voulut devenir prêtre à son tour. Mais un jour, alors qu'il s'attelait à la tâche de nettoyage de l'église, et que le prêtre des lieux était absent, il décida d'écouter une femme désirant se confesser. Cette femme, ce n'est autre que la mère qui a échangé son enfant avec Domenico. Et ce qu'elle vient confesser aujourd'hui, c'est son péché d'il y a 16 ans. Ce fut un choc pour Enrico, qui décida donc d'en apprendre plus sur son frère, en vie depuis tout ce temps. De son côté, Domenico, alors renommé West Blue Marine par celle qu'il croit être sa mère, mène une vie paisible. Il est un homme épris de justice, et ses valeurs l'amèneront à rencontrer et flirter avec une jeune fille nommée Perla. Perla Pucci. Et oui, les destins des 2 frères sont donc voués à se rencontrer. Enrico apprendra la nouvelle, et décidera de tout faire pour que sa sœur ne souffre pas. Une relation incestueuse n'apportant rien de bon. Il va ainsi aller voir un homme à tout faire d'une agence de détectives privés,
et lui demandait de séparer les jeunes tourtereaux sans leur faire de mal. Mais il s'était adressé à la mauvaise personne. Car en réalité, cet homme n'est autre qu'un raciste proche du Ku Klux Klan. Et cela va poser de gros problèmes. Puisque lors de son investigation, il aura découvert que la mère de Domenico s'était mariée à un homme afro-américain. Et donc que Domenico est un fils de N-word. Bien sûr c'est faux. Le fils en question étant le bébé mort-né cette nuit-là. Toujours est-il qu'en voyant Domenico embrasser Perla, il va appeler ses potes vêtus de cagoules blanches et tabasser à mort Domenico, qu'ils pendront à un arbre. Perla, en assistant à ce terrible événement, se jeta dans un lac du haut de la falaise. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son bien-aimé respirait toujours. Enrico, de son côté, se renda sur les lieux, et, en portant le corps de sa défunte sœur, va hurler que c'était lui qui aurait dû être maudit. Sa sœur ne méritait pas ça. À ce moment-là, la flèche que Dio lui avait donnée, qu'il gardait précieusement dans sa poitrine, le transperça, lui offrant donc son stand Whitesnake. Ainsi, par le même phénomène de résonance qu'avait connu la famille Joestar auparavant avec Dio, Domenico obtenit son stand en même temps que celui de son frère, nommé Weather Report. L'homme va prendre conscience de son pouvoir et s'en servir pour prendre sa vengeance sur l'homme qui a engendré tout ça, et tenter de se suicider. Mais tel Jotaro avec Star Platinum, son stand le protégera, et il ne sera pas en mesure de mettre fin à ses jours. Domenico va donc développer une colère de désespoir, en se demandant pourquoi le destin avait-il été si injuste avec lui, et pourquoi ce même destin ne veut pas le laisser mourir. Enrico, désireux d'enfin trouver les réponses à ses questions, va retrouver son frère, et lui ôter la mémoire grâce à son stand. La colère de Domenico à l'égard de son frère disparaîtra en même temps que ses souvenirs, qui feront de Domenico une coquille vide nommée Weather Report, destinée à errer dans les sombres couloirs de la prison de Green-Dolphin Street. Bon, il est temps de faire le point sur ce flashback. Déjà, je tiens à dire que c'est sans conteste mon préféré de l'œuvre, réunissant tout ce que j'aime dans Jojo. Destin, événements tragiques, rattachement au lore, storytelling bien amené, etc. C'est l'un des plus longs, si ce n'est probablement le plus long, et c'était bien nécessaire pour donner une origin story digne des incroyables personnages que sont les deux frères Pucci. Allez sur ce, je vais laisser la parole à Red pour l'analyse. Merci mon cher Revive, c'était tellement agréable d'écouter ces mots avec cette si belle plume que tu as. Je pense que tu as déjà tout dit sur ce flashback, un grand exemple de storytelling permettant de donner des origines crédibles aux deux frères et surtout des motifs pour les deux. Weather a été frappé par un coup malchanceux du destin, pendu par le Ku Klux Klan pour un père qui n'est même pas le sien, et Pucci a lui aussi vécu une tragédie qu'il ne voulait même pas commettre à la base. Les coups du destin sont aussi vraiment intelligents, avec la rencontre de Dio, la fléchie transperça les deux frères, ou encore la rencontre avec la mère qui a échangé les bébés, etc. Tout ce que je peux analyser durant ce passage est que Weather a été développé correctement, récupérant ses souvenirs et lui donnant des motivations crédibles, et que Pucci a aussi été frappé par le destin, quelques années auparavant, devant assumer ses erreurs qu'il ne voulait pas commettre à la base, n'étant pas si méchant que ça au final. Ce flashback est très bien amené et très intelligent, et annonce notre partie 3. Partie 3, Domenico Pucci et Heavy Weather. Weather pète totalement un câble. Ayant récupéré tous ses souvenirs, il se souvient exactement des moindres détails de son passé, du Ku Klux Klan, du suicide de sa bien-aimée et surtout de l'homme qui a fait ça, Enrico Pucci. Il s'agenouille sous le choc et s'assoit sur un siège réservé normalement à des personnes hospitalisées. Alors qu'un infirmier vient lui en informer, il utilise son stand pour le transformer en cadavre gonflé d'eau. Il vient de tuer une personne de sang-froid. Weather, ou plutôt Domenico, devient complètement fou. Il quitte l'hôpital, Anasui étant totalement bouche bée devant ce qu'il vient de se passer, et se livre de nouveau à des actes de pure méchanceté face à des femmes qui sont forcées à lui masser le corps. Il n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs en public de façon malsaine, le poids de son passé le rongeant jusqu'à l'os. Ensuite intervient une nouvelle facette du pouvoir de Weather Report, Heavy Weather. Une pluie d'escargots s'abat sur l'hôpital et transforme tous les gens qui les touchent en escargots, bien qu'en réalité ce soit bien plus compliqué que ça. Le pouvoir atmosphérique du stand dévie les rayons du soleil afin de créer un arc-en-ciel qui va donner l'illusion qu'il y a des escargots. Si vous les voyez, vous êtes pris dans le terrible pouvoir du stand. Anasui demande donc à Weather si c'est lui qui est responsable de cette épidémie, mais Weather ne sait rien. Il sait juste qu'il doit tuer son frère, et il demande à Anasui de le tuer après ça, pour annuler cet étrange pouvoir. Une voiture approche les deux hommes, et d'un seul coup, la jambe de Weather est coupée. Et donc Pucci émerge d'une masse d'escargots à proximité. Et oui, après tout ce temps, les deux frères sont enfin réunis. Les engrenages du destin se sont momentanément arrêtés.
permettant à ce combat fratricide d'arriver enfin à une résolution. Mais Pucci ne s'est pas contenté de simplement débarquer, puisqu'il arrivera en expliquant à notre groupe le réel fonctionnement de Heavy Weather. Les escargots ne sont pas réels, il ne s'agit que d'une illusion d'optique, comme Red a pu vous le dire tout à l'heure. Ainsi, Pucci, qui connaît l'existence du pouvoir caché de son frère, s'est ôté la vue grâce à Whitesnake, visiblement en enlevant le disque représentant sa vision. Il n'en aura pas besoin. Sentir la présence de son frère lui suffit amplement pour le repérer. Anasui essaye de se débattre, mais sans succès. Le prêtre étant prêt à sacrifier des vies humaines au nom de son fameux paradis. Quant à Domenico, il n'a pas dit son dernier mot. Il va révéler un autre pouvoir de Weather Report, à savoir faire évaporer son sang et le figer dans la glace. Pucci est donc confronté à un terrible dilemme. Rester aveuglé et risquer de se prendre ses pics de plein fouet, ou recouvrer la vue mais tomber sous l'emprise de Heavy Weather. Enrico Pucci n'en a que faire. S'il est confronté à deux options mortelles, qu'à cela ne tienne, il en créera une troisième. Il va ainsi perforer l'arrière du crâne d'Anasui avec son stand, afin de le manipuler pour que ce cher Diavolo Ecopus lui révèle la position des blocs de glace. C'est ce qu'il fera. Et il finira d'ailleurs par lui révéler qu'il y en a un qui se trouve en plein dans sa gorge. Quelle surprise! Pucci est surpris, mais il n'abandonne pas, et renvoie immédiatement les pics de sang de Domenico sur lui-même. Mais puisque l'on a affaire à un combat entre deux hommes chacun dotés d'un QI de 143, Domenico va allonger les pics grâce à son pouvoir, afin de capturer Pucci. Il va ainsi pouvoir lui asséner de violents coups, et Enrico, toujours en train de réciter ses nombres premiers, dira à Domenico qu'il fait ça pour lui. Mais, alors que Weather ne se laisse pas berner, et elle a asséné le coup final à son frère, la voiture de Jolene et les autres surgit tout à coup, permettant à Pucci de s'en sortir, et de mettre définitivement fin à la vie de son frère. Il s'enfuira grâce à une illusion, directement direction Cape Canaveral. Jolene et tout le groupe sont bouleversés, et ils découvriront le corps sans vie de Domenico Pucci. Anasui montrera ses respects à ce dernier, tout en récupérant un disque se trouvant sur son corps, le disque de son stand, s'inscrivant comme l'ultime héritage qui permettra peut-être, qui sait, à Jolene et ses amis de venir à bout de Pucci. La jeune femme serrera contre son cœur le disque de Weather Report, ce dernier qui, jusqu'à la fin, aura tout fait pour arrêter son frère, et qui risque bien de le hanter jusqu'à la fin de sa vie. Le hanter jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'en effet, l'influence de Weather n'est pas encore finie sur Stone Ocean. Alors que le père Pucci a réussi à débloquer Made in Heaven à Cap Canaveral en Floride, le groupe se retrouve acculé face à un stand très étrange. Jotaro s'aperçoit que celui-ci est très rapide. Non mais vraiment ultra rapide. Il a une vitesse presque infinie. Impossible à intercepter, mais surtout que le temps défile plus vite. Le but de Pucci est de mener le monde le plus vite possible à la fin pour créer un point de singularité où toute chose est concentrée en un petit point et créer son paradis. Tout le monde y passe. Anasui et son Diver Down, Hermès et Kiss, même Jotaro et son surpuissant Star Platinum. Tout le monde agonise dans l'eau, mais le point de singularité approche, et le monde se reformera. Emporio se réveille dans la prison de Green Dolphin Street et surprend une conversation entre des gens qui ressemblent de loin à Jotaro et Jolene. Mais ce n'est pas eux. En effet, ils sont morts dans le précédent univers, et leur âme n'a pas pu faire le voyage. Mais alors pourquoi Emporio est là ? Grâce à la précieuse détermination de Jolene, il a pu survivre et s'est fait transporter dans l'univers 2. Mais malheureusement, il ne va pas pouvoir rester ici pour encore longtemps, vu que le père Pucci et son Made in Heaven se retrouvent juste en face de lui. Ce dernier est bien contraint de le tuer pour ressortir totalement victorieux face au groupe de Jolene Kujo. Une course-poursuite s'ensuit, le père Pucci expliquant les raisons qui l'ont poussé à sacrifier autant de personnes pour un monde où chaque être humain connaît son destin. Alors qu'il va asséner le coup final, Emporio sort un disque que lui a confié Jolene quelques minutes avant. Le disque stand de Weather Report. Le prêtre accélère le temps pour battre Emporio, mais il est trop tard. Celui-ci a augmenté le taux d'oxygène pur dans l'air qui, à trop forte dose, est toxique pour l'organisme. Ce serait un pouvoir caché du stand le plus sous-coté de tous les temps que Emporio a pu réveiller, tout comme les escargots avec Weather. Pucci lui supplie de le tuer après le moment où est intervenue l'accélération de temps originelle, pour que le paradis reste en place, mais Emporio ne l'écoute pas. Heavy Weather attaque le prêtre, et l'univers change à nouveau. La justice ressort donc victorieuse, et Joestar ressortent victorieux. Dans chaque manga, et surtout dans chaque partie de JoJo's Bizarre Adventure, sont représentés des personnages à l'histoire particulièrement tragique. Et Weather Report en fait partie. L'originalité de ce personnage est que l'on vit et apprend en même temps que lui. Il nous apparaît évidemment comme un personnage étrange, perdu au même titre que nous à son égard, mais nous apprenons constamment sur lui, mais lui apprend des choses constamment à Anasui ou Jolene.
mais aussi comme une personne compétente, prête à tout pour réussir ses objectifs. Mais il y a toujours ce flou derrière son passé, apparemment volé par Whitesnake. Vient ensuite la récupération de ses souvenirs, événement traumatisant pour lui et pour nous vu que l'on assimile en même temps les tragiques événements qui se sont produits il y a quelques années de cela, menant inévitablement à de la colère des deux côtés. Il devra donc faire face à son destin et tuer son frère jumeau pour ses crimes. Il sera dans un premier temps tenu en échec, mais pour mieux revenir et achever le travail commencé. Représenté par Emporio et son disque stand. Weather Report annonce selon moi la phase de JoJo's Bizarre Adventure qui suit, avec des personnages de plus en plus torturés psychologiquement, avec des histoires et un passé tragique qui seront totalement au centre de leur développement. Il aura mené une vie dure, séparé de ses frères et sœurs à la naissance, devant vivre tout en sachant que sa bien-aimée a été tuée. Il prévoyait ensuite de mourir après avoir tué Pucci, bien que dans les faits ce ne fut pas réellement le cas. Il a su enfin, sans l'avoir forcément prédit, jouer un rôle central dans la destruction de Pucci et ses plans, sous la forme de son stand, en rajoutant sur sa personnalité, prêt à tous les sacrifices. Repose en paix, Weather Report du monde originel, puisses-tu vivre une vie plus heureuse auprès de tes amis dans le nouveau monde. Grazie mille, merci d'avoir regardé ma vidéo et je voudrais tout particulièrement remercier Revive pour avoir pris le temps d'écrire et enregistrer ses voix off pour cette analyse en duo. J'espère que ça t'a plu BG, parce que c'est sûr qu'il faudra réitérer l'expérience un autre jour. Donc du coup, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Suivez aussi Revive du coup sur ses réseaux, même si je pense que tous les gens qui regardent cette vidéo sont déjà abonnés, mais je vous mets quand même son YouTube et son Twitter. Abonnez-vous à ma chaîne Dr. Red, ma chaîne jeux vidéo. Et enfin, abonnez-vous à Red Plus pour plus d'analyse de personnages, pour plus de mangas et pour plus surtout de JoJo. Merci, grazie mille, c'était Red. Arrivederci.